On commence. Allez, mais avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre livre préféré quand vous étiez petit? Do you remember your favorite book as a child? Yeah, I remember the Jungle Book. I remember Gary Oui, and je me Gary, rappelle. Fanny, something, something. I can't remember the title, but the Jungle Book, The Lion and Mais the... le titre m'échappe un peu. Charlie et la chocolaterie. Eh bien, écoutez, la jeune femme dont je vous parle aujourd'hui, elle a écrit le livre qu'elle aurait aimé lire quand elle était enfant. Elle s'appelle Laura Anne Safou, c'est une blogueuse afroféministe, elle est basée en France. Et elle est aussi l'auteure d'un super bouquin que l'on va voir tout de suite. Il s'appelle « Comme un million de papillons noirs ». Alors j'espère qu'on pourra voir la couverture du livre, une très belle couverture avec un titre assez poétique inspiré d'une citation d'un livre de la romancière américaine Toni Morrison, God Help the Child. Alors Comme un million de papillons noirs raconte l'histoire d'Adé, une jolie petite fille noire moquée par ses camarades à l'école à cause de ses cheveux crépus, mais envers et contre tout, Adé, elle va apprendre à s'aimer et surtout à découvrir la beauté de ses cheveux, comme un million de papillons noirs endormis sur sa tête. Pour écrire cette histoire, Laura s'est inspirée d'une anecdote personnelle, mais dans laquelle, finalement, je suis certaine que beaucoup d'enfants noirs, ayant grandi loin du continent, se reconnaîtront. Effectivement, j'avais été moquée pour mes cheveux lorsque j'étais en primaire. Et je me souviens, je devais avoir peut-être 8 ans, et je suis rentrée un soir et j'ai demandé à ma mère de défaire mes notes, sans lui dire pourquoi. Et donc, ma mère n'était pas stupide, très vite deviné que ce n'était pas juste mon envie sur le moment. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non parce que elle voulait me forcer en fait à m'aimer pour ce que j'étais et à accepter ce que j'étais en dépit du regard des autres. Donc c'est cette petite anecdote-là qui m'a inspiré en fait l'histoire d'Adé en fait. Alors au cours de ces discussions avec des parents noirs de France, Laura remarque qu'ils sont nombreux à regretter que certaines questions telles que le racisme ou la discrimination ne soient pas abordées dans les livres adressés aux jeunes enfants. Des thématiques assez difficiles mais abordées de manière très poétique dans cet ouvrage, illustré avec beaucoup de talent par Barbara Brun. C'est-à-dire que beaucoup de livres pour enfants qui prétendent vouloir aborder la question du racisme proposent souvent un personnage noir qui ne s'aime pas du jour au lendemain, sans explication, et en occultant du coup la responsabilité de chacun également dans nos relations individuelles avec autrui en fait. Et je voulais vraiment être à contre-pied de ça et parler aussi de la place des adultes par rapport à cette question d'identité en fait. Donc compte tenu de tout ça, j'avais vraiment envie que Papillon Noir place une petite fille noire qui reçoit des moqueries, qui ne rendent pas léger le fait que c'est arrivé, oui c'est violent, oui ça existe, mais tout en amenant quand même le lecteur ou la lectrice à en ressentir quelque chose de positif et de beau sur l'estime de soi, sur la confiance de soi et sur l'entourage. Un livre pour dire aux petites filles noires qu'elles sont belles telles qu'elles sont et développer leur estime personnelle dans un monde où elles sont rarement représentées, à moins de faire l'objet de stéréotypes. Un livre nécessaire aussi puisque lors de son lancement en 2017, la maison d'édition Billy Bock, qui publie le livre, a récolté plus de 10 000 € en 6 jours pour publier les 1000 premiers exemplaires. J'ai vraiment eu énormément de retours, que ce soit par des photos, par des petites filles qui reprenaient qui reprenaient Adé dans des dessins, et par des parents aussi qui me remerciaient en fait de leur fournir un livre qui soit poétique, qui soit positif et qui puisse leur permettre une conversation. Des mamans qui me disaient que des petites filles ont commencé à vouloir elles-mêmes se coiffer et prendre soin de leurs cheveux après avoir lu le livre. Des femmes aussi qui me l'ont acheté pour elles-mêmes parce qu'elles auraient voulu avoir plus jeune ce livre, et il y en a beaucoup, et je trouve ça aussi très parlant parce qu'on écrit toujours un peu le livre qu'on aurait voulu avoir plus jeune. Un enseignant me racontait que une petite fille avait emprunté le livre pendant les vacances scolaires et quand elle est revenue, elle a osé marcher, elle a osé venir avec un afro dans sa classe et elle disait que elle avait eu envie de le faire à cause du livre. Un livre qui débloque aussi les vocations puisque lors de sa présentation dans certaines classes, des petites filles ont finalement exprimé le vœu de devenir écrivains à leur tour, comme quoi on ne le répétera jamais assez. La représentation dans toutes les sphères de la société est hyper importante pour continuer de faire rêver la jeunesse africaine qui doit comprendre que tout est possible. Et je vais conclure sur cette citation de Lupita Nyong'o qui avait déclaré après son Oscar pour 12 Years a Slave: « Peu importe d'où vous venez, vos rêves sont valides. » Enfin,
Enfin, pour les parents ou pour les grands-enfants comme moi qui voudraient se procurer le livre, il va être réédité en septembre prochain et disponible au Canada, en Suisse, en Belgique, en France et aussi aux Antilles et dans certains pays d'Afrique francophone. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'attends avec impatience d'attraper mon exemplaire. Merci à tous les deux, merci à vous qui avez été avec nous ce matin. Une excellente journée sur Africa News. Je suis Bridget Huguet. Merci beaucoup, Bridget.